Hello! J'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Cette fois ça va être plutôt petite balade cosy dans Lyon. Maintenant que j'habite à Bourg-en-Bresse, je vous avoue que c'est vrai que venir à Lyon quand même ça me fait plaisir pour faire les boutiques etc. Parce qu'on n'a pas ça forcément à Bourg. Donc je suis trop contente de pouvoir faire cette petite balade avec mon chéri. J'espère que je parle pas trop du nez parce que j'ai chopé une mauvaise rhinopharyngite. Du coup voilà, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. J'avais même pas vu qu'il y avait des bleus là-bas. Je croyais qu'il y avait que les oranges. Donc je vous disais, on va faire une petite balade dans Lyon, donc on va surtout faire les boutiques artisanales, tout ce qui va être créateur lyonnais, créatrice aussi, évidemment. Et puis on va aussi aller faire un petit tour chez Plantes pour tous parce que ça fait longtemps et donc ça me manque un petit peu, je vous avoue. Juste après, on va faire quelques librairies et un restaurant asiatique parce que début d'automne, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de manger des ramen, voilà. Et du coup après j'ai prévu de vous faire une petite aquarelle comme d'habitude et ensuite une recette automnale, donc j'espère que ça vous plaira. Regarde, elle est jolie. Fédérable. Elle est un peu abîmée mais c'est trop beau cette couleur. Ouais, bah voilà quoi, il a... Non j'avoue je comprends. Je serais pas payé, j'aurais une absence injustifiée. Nouvelle, elle connaissait pas tout machin. Juste avant Plantes pour tous, on s'est laissé tenter par cette petite boutique qui s'appelle World of Pop, que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu d'ailleurs à côté. Après c'est possible que je l'ai juste raté. Et j'ai trouvé que c'était trop beau. Alors c'était pas dans mon budget malheureusement, mais j'ai trouvé l'initiative trop cool parce que tout est fabriqué en France ou alors au plus loin en Europe. C'est du coton bio, il y a plein de produits naturels, plein de trucs qui sont faits à la main, donc j'ai trouvé ça trop cool. Franchement si vous avez l'occasion, en plus regardez-moi toutes ces couleurs. Moi et les couleurs c'est vraiment la folie, donc j'ai trop aimé. Le savon exprès quoi. Super pour la consommation. Moi j'en veux un. Le petit dinosaure là. Ou la tortue. Le bruit est génial. Si c'est la même matière à laquelle je pense. Oui. Non mais genre... De la belle couleur noire s'il te plaît Fanny. Elle était chiante la mienne. Ouais. Putain. Ah non mais... Je les avais jamais vus fleurir les aphélandras. C'est trop sympa. C'est beau cette couleur. Ça sent rien par contre. Je trouve pas qu'elle est incroyable, on dirait un petit sapin. Ouais, sympa. Là t'en achètes 15 et ça fait une forêt. D'accord. C'est pas drôle. C'est un jeu pas rigolo. C'est un jeu pour les pauvres. Des culs. Surtout quand t'es avec moi. Ah, c'est sympa. Ah, celle-ci je la trouve incroyable. Oh regarde, c'est bon pour les animaux aussi. Ton petit pote. Non j'aime trop mais bon, faut avoir beaucoup d'humidité pour avoir des fougères. J'ai réussi à aller chez Plantes pour tous sans rien acheter. J'aimerais quand même un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Et après on est allé visiter l'église qu'il y avait à côté, c'était trop joli. Je vais pas souvent dans les églises mais à chaque fois je trouve ça magnifique, donc voilà.
Et voilà encore une de mes adresses incontournables. J'adore vraiment acheter des choses uniques, des choses qui ont été faites à la main, ou alors tout simplement oui pouvoir soutenir en fait les artistes locaux. Donc j'adore qu'ils aient réuni tous les artistes, les artisans lyonnais, lyonnaises dans ces petites boutiques là. Comment? Bah, je sais pas du tout. Après avoir résisté à l'appel des plantes, là c'était l'épreuve de résister à l'appel des livres. Je vais pas vous spoiler, mais on n'a pas trop réussi. Ah oui, tu m'en avais parlé. Ah, moi j'aime pas trop. T'aimes pas? Je trouve que ça fait un peu Cheapos. cheapos. Comme ça, mais elle doit coûter un bras, je pense. Ah oui, ça, je C'est trouve beau, ça hein. mieux déjà. Regarde. Trop drôle, ça c'est pour Marie. C'est écrit pour toi. Quoi. Et on le connaît, non? Ça me dit un truc. Éloge de l'ombre. D'ailleurs, il y a Lequel? Celui-ci? Éloge de l'ombre. Il est superbe d'ailleurs. D'ailleurs, il y a toute une esthétique de l'obscurité dans la culture japonaise. Pourquoi? Bah, faudrait lire ce livre. Oui, mais... Aussi, on est passé devant la librairie des Ardents. D'accord. Alors vous allez rire ou pas trop, mais j'ai vu en sortant de la librairie qu'en fait on n'avait pas le droit de prendre des photos à l'intérieur. Donc bon, j'ai pas pris de photos, j'ai pris des vidéos, mais est-ce que c'est pas pire? Voilà, je suis désolée. Ah non, ça c'est clair. T'imagines, faut que tu te... Si tu parles de Platon, j'ai rien vu. Je pense que ce serait pas ton dream job. Si, t'es fou. Oh là là, quel plaisir. Vraiment, les tournesols et les tulipes, c'est mes deux fleurs préférées, je pense. Ensuite, on est allé donc dans un ramen qu'on n'avait pas encore testé parce qu'on en a fait beaucoup à Lyon. Et celui-ci, quand on est arrivé, il n'y avait personne, donc c'était vraiment sympa. On a réussi à rapidement s'asseoir. Oh non, les canards. Non. C'est quand même la gorge, c'est un peu mieux, mais malheureusement demain ça va empirer. Il y avait évidemment que des ramen avec C'est pas de la interdit, viande, donc on a pu demander en fait à remplacer la viande par des champignons. Donc vraiment, on s'est régalé, c'était incroyable. Incroyable.
Et quand on est parti, eh bien c'était bondé, donc je pense que c'est le signe qu'effectivement c'est très bon. Je ne peux que vous recommander l'adresse. Plus là-bas, tu sais, c'est vers le haut. Ah ouais, c'est Netflix. Ah, ce jeu. Le week-end qui a suivi, je suis allée chez la famille de Stéphane pour un baptême. C'était très cool, j'ai pu rencontrer les rares personnes de sa famille que je ne connaissais pas déjà. Il se mettait là, sauvage. Une fois rentrée à la gare, j'ai dû attendre une correspondance. Donc en attendant, j'ai fait un petit tour chez Emma. Et ensuite, je suis allée me faire une petite salade qu'on pouvait composer soi-même. Et étant donné que ça faisait presque 30 minutes que je cherchais désespérément un sandwich végétarien, et bien ce petit bar à pâtes m'a bien aidé. C'était trop bon et franchement c'était pas cher, je crois que c'était 18 € les 1 kg et j'ai pas mangé 1 kg de pâtes donc je sais plus combien j'ai payé mais pas très cher. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé du travail, ça y est. Je commence, parce que là du coup on est dimanche, je commence mardi. J'ai hâte, j'ai un peu peur aussi forcément parce que les changements de boulot c'est toujours un petit peu compliqué de se recréer une routine etc. Et puis c'était bizarre de quitter mon ancien emploi parce que ça faisait déjà 5 ans que j'étais au même endroit. Et là du coup je vais commencer un nouveau travail et en plus ce week-end j'étais chez de la famille et là pour rentrer j'ai pris un train qui a mis 5h30. Ensuite, j'ai dû attendre 1 heure pour avoir ma correspondance. Et la correspondance, j'avais 1 heure de train et 1 heure de quart. Comment vous dire que je suis exténuée. En plus, j'ai un mal de dos, mais horrible. J'étais trop mal calée dans le train. Donc là, maintenant que je suis chez moi, je vais essayer de me détendre. Je vais profiter un petit peu que l'automne soit là pour... eh bien, prendre des habitudes un petit peu plus détentes. Parce que pour me détendre avant mardi, je vais faire une petite pâtisserie comme d'habitude et puis un peu de peinture. Je vais peut-être jouer un peu à Zelda parce que ça fait longtemps. Voilà. Enfin, écoutez, j'espère que ça va vous plaire et moi, j'ai hâte parce que j'ai besoin de me reposer. Bon, du coup, la première chose que j'ai faite, c'est faire une peinture. Est-ce que c'était reposant? Je suis pas sûre. J'espère que vous trouverez ça reposant. J'avais envie de peindre quelque chose dans le thème de l'automne, donc j'ai choisi des coloquintes. J'ai trouvé la photo sur Pinterest, évidemment, et je suis assez contente de comment ça a rendu, à part la 3e coloquinte. Enfin, du coup, je sais pas si on peut dire citrouille, mais la 3e, je l'aime moins. Mais les 2 premières, je les trouve cool. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré parmi les 3.
Je vais faire une de mes pâtisseries préférées. J'ai jamais cuisiné ce que je m'apprête à cuisiner. Je vous laisse un petit peu la surprise. J'ai jamais cuisiné ça et j'ai un peu peur, même si ça a pas l'air si compliqué. Faut que je vois, mais je vais m'y mettre et puis j'espère que ce sera réussi. Alors, il va me falloir de la farine, du lait, du sucre, de la levure de boulanger, du beurre, 2 œufs. Oula, il s'enfuit. De la cannelle, parce que c'est quand même une recette d'automne. Je vais commencer par mélanger 200 ml de lait que je vais mélanger avec un sachet de levure boulangère. Ensuite, il faut remuer légèrement et laisser poser environ 10 minutes. Pendant ce temps, je fais fondre 100 g de beurre. J'ajoute 650 g de farine, et oui, rien que ça, il y en avait beaucoup. Et 80 g de sucre. Aussi une pincée de sel. Et ensuite, je vais rajouter à mon mélange le beurre fondu de tout à l'heure, suivi de 2 œufs. Et enfin, le lait et la levure. Je mélange tout jusqu'à ce que ce soit à peu près compact, et puis je vais venir pétrir avec les mains. Ensuite, je couvre et j'attends 2 heures que ça se lève. Donc autant vous dire que c'est pas très long. Je suis exténuée, il commence à faire nuit. J'ai en fait ma recette qui doit reposer pendant 2 heures avant que je puisse la continuer. Et je vais faire une sieste, je pense. C'est pas conseillé de faire des siestes à 19 h, mais vraiment si je fais pas une sieste, je vais pas tenir de la soirée. Donc ouais, je pense que je vais devoir finir la recette à la lumière de la cuisine. Elle a bien doublé de volume, c'est impressionnant. Pour la garniture, je vais rajouter 100 g de sucre, 6 cuillères à café de cannelle. Du coup, j'avais mal lu, donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de cannelle, mais c'est à peu près la même chose, et 85 g de beurre fondu. Regardez-moi ça. Incroyable. Puis j'ai trop hâte de manger ça. Il va falloir rajouter encore un petit peu de farine, mais franchement c'est nickel. Je rajoute un tout petit peu de farine, vraiment faut pas en mettre trop, et je repétris un petit peu la pâte avant de la poser sur mon papier d'aluminium. Alors, spoiler sans être un spoiler, parce que si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'adore faire de la pâtisserie, mais j'ai jamais les ingrédients ou le matériel qu'il faut. Je n'ai pas de rouleau de pâtissier, voilà, donc je vais faire ça à la main, parce que j'ai couru les magasins cet après-midi et que j'en ai pas trouvé. Donc je vais faire ça voilà, à la main. Et puis peut-être que ce sera moins bien, mais je pense que ça va pas changer grand chose. J'ai cherché, je vous jure, et j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est pas grave, je vais faire avec les mains.
Vous en pensez quoi? Je sais pas si c'est suffisamment étalé, mais j'ai peur de la déchirer si j'étale plus, donc je vais laisser comme ça je pense. Maintenant que ma pâte est bien étalée, je vais mettre la garniture sur toute la surface. Et je roule pour faire un boudin. Bon, je pense que là vous avez tous compris, je fais des cinnamon rolls, c'est un de mes desserts préférés et je suis trop contente. On dispose dans le plat, pas trop serré parce que ça va grossir à la cuisson. On attend que ça pose encore 1 heure. Voilà, c'est vraiment très long. C'est pas difficile, mais c'est très long. Et une fois qu'on a bien attendu, je mets au four à 180 degrés pour 20 minutes. Sachant que le mien chauffe très vite. Donc je pense que 15 minutes ça aurait été amplement suffisant. Waouh! Et le lendemain, j'avais fabriqué le glaçage avec 80 g de sucre glace et un blanc d'œuf. Et voilà, j'étale et c'est magnifique et c'est prêt à être dégusté. Je voulais juste vous dire que j'ai fini mon livre. Il était trop bien. J'arrive à comprendre pourquoi il est beaucoup critiqué. Il fait très bobo. C'est vraiment juste une meuf avec plein de sous qui va faire une retraite spirituelle. Donc ça fait très bobo, voilà, j'avoue. Mais j'ai adoré, c'était trop bien. Et du coup maintenant je vais lire Madame de Lafayette. Ça fait des années qu'il est sur ma liste. De toute façon j'en ai 1 millier sur ma liste. Donc j'ai hâte de commencer celui-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est le genre de vidéo qui vous plaise. Passez une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.